Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Chapitre 1. Le nouveau voisin. Il avait l'air d'un jeune homme triste, et nous voulions être gentils avec lui. Lorsqu'il a emménagé dans la maison voisine de la nôtre, ma femme Julia l'a immédiatement remarqué. Je pense qu'il est triste parce qu'il vit seul. Je suis désolé pour lui. Nous vivons dans une maison isolée, à l'extérieur d'un petit village. Et la maison à côté de la nôtre était vacante depuis longtemps, jusqu'à l'arrivée du jeune homme. Il est venu dans un camion, avec juste quelques meubles. Après cela, nous ne l'avons plus beaucoup vu. Parfois, il se promenait dans la campagne, et chaque jour, il se rendait au village à pied pour faire ses courses. Il était toujours à pied, jamais en voiture. Peut-être qu'il est trop pauvre pour acheter une voiture, spécula Julia. Emmenons-le au village demain. Le lendemain, alors qu'il quittait la maison pour faire du shopping, je lui ai proposé de le conduire. Non, merci, répondit-il. Je préfère marcher. Nous étions surpris. Mais le village est à plus d'1,5 kilomètre, dis-je. Il a souri. J'aime faire du jogging. Et il a continué son chemin. Il est juste timide, pauvre garçon, dit Julia. Nous avons donc réessayé. La prochaine fois qu'il est sorti, nous l'avons attendu dans la voiture, faisant semblant d'aller au village, et lui avons proposé de l'emmener. Il détourna rapidement le regard. Était-il en colère ou embarrassé? Merci beaucoup, mais je préfère marcher, dit-il avant de continuer son chemin. Julia était perplexe, mais continuait à réfléchir aux moyens d'aider le jeune homme. Il est très maigre, observa-t-elle un soir. Je suis sûre qu'il ne mange pas de la bonne nourriture. Nous devons l'inviter à dîner. Julia et moi aimons la bonne nourriture. Nous mangeons beaucoup de beurre et de pudding, de glace et de choses sucrées comme des gâteaux. Nous savons que ce genre de nourriture fait grossir, mais nous l'adorons. Nous sommes donc un peu en surpoids. Lorsque le garçon ouvrit la porte, Julia avait raison. Il était maigre. Il m'a regardé silencieusement pendant un moment, puis a souri. Merci, vous êtes très gentil, mais je ne peux manger que certains aliments. J'ai un régime spécial. Quel est le régime? J'ai demandé. Oh, des fruits, des légumes, du pain. Es-tu végétarien? Oui, ma femme cuisine très bien, dis-je. Elle peut préparer un délicieux dîner végétarien. S'il vous plaît, venez. Il détourna le regard,
et ne dis rien. Tu dois venir, ai-je insisté. Ma femme sera très déçue. Il réfléchit un instant. D'accord, je viendrai, dit-il. Il n'avait pas l'air très content. Mais Julia était très contente. Elle préparait un merveilleux repas végétarien. Mais elle mettait du beurre dans les légumes et préparait un gros pudding aux fruits avec beaucoup de sucre et de crème. Il doit manger de la vraie nourriture, a-t-elle déclaré. Ce soir-là, nous avons appris le nom du jeune homme. Richard. Il n'a pas dit grand-chose, mais nous avons aussi appris qu'il avait 28 ans, qu'il ne trouvait pas de travail et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Ses parents étaient morts et il n'avait pas de frères et sœurs. Nous avons eu pitié de lui. Il n'a pas beaucoup mangé ce soir-là, affirmant qu'il n'avait pas faim. Julia était un peu offensée. Je lui ai cuisiné toute cette horrible nourriture végétarienne et il y a à peine touché et il n'a pas bu d'alcool. Oui, Julia était un peu en colère, mais elle l'oublia vite et recommença bientôt à penser à Richard. Chapitre 2. La détermination de Julia. Pauvre garçon, il est seul dans cette maison, dit Julia. Il n'a ni ami ni petit ami. C'est terrible. Que fait-il toute la soirée? Elle m'a regardé tristement. Il regarde la télé, tout comme nous. Soudain, une idée lui est venue. Il faut l'inviter à regarder la télé avec nous. Ça lui remontera le moral. Je pense qu'il aime être seul, Julia, dis-je. C'est une personne calme. Mais il n'est pas content, je le vois. Comment? Il ne parle pas et ne sourit pas beaucoup, mais je pense qu'il est heureux. Oh, je sais qu'il n'est pas content, Reg. Je dois aller l'amener ici ce soir. Je veux qu'il soit heureux. Alors je suis sorti dans la nuit froide et humide. Et j'ai frappé à la porte de Richard. « Tu veux venir nous voir ?» j'ai demandé. Il a souri. « Pourquoi ?»« Oh, nous pouvons regarder la télé et manger quelque chose. » Il parut soudain effrayé. « Non, pas à la télé. Je ne l'ai jamais vu. » Son visage était très pâle. J'étais vraiment surpris. « Oh, tu aimerais peut-être un peu de compagnie ? J'aimerais avoir ma propre entreprise, » a-t-il déclaré en fermant rapidement la porte. Quand je l'ai dit à Julia, elle était très en colère. Pour qui se prend-il? Nous voulons juste être gentils avec lui. Le lendemain matin, à 3 heures, elle m'a réveillé. « Hé, Reg, réveille-toi. J'ai une excellente idée, » cria-t-elle. Un sourire éclatant et heureux sur le visage. Nous allons organiser une grande fête avec tous nos amis et parents,
nous dirons à Richard qu'il va y avoir beaucoup de bruit et nous l'inviterons à venir. Je n'aime pas cette idée. Cette fois, je ne l'inviterai plus. Bonne nuit. Alors Julia a invité Richard à la fête. Je ne pouvais pas dire non, pauvre garçon. Julia lui a dit qu'il devait venir et il l'a fait. Mais je voyais qu'il n'était pas content. Il y avait de la musique forte et de la danse, beaucoup de nourriture délicieuse, de la fumée de cigarettes et des bouteilles de boissons alcoolisées. Nos amis et nos parents étaient tous très gentils et poussaient des assiettes de nourriture et des verres de boisson devant le nez de Richard. Il ne pouvait pas dire non. Quand je l'ai vu vers minuit, il avait l'air horrible. Son visage était blanc de panique. Les gens criaient, chantaient et dansaient autour de lui. Il ne pouvait pas s'échapper. Puis, une quinzaine de minutes plus tard, il avait disparu. « Où est Richard ?» j'ai demandé à Julia. « Oh, il devait y aller, » répondit-elle. « Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Quel dommage, il a apprécié la fête. » Quelques nuits plus tard, on frappa à la porte. Quand je l'ai ouvert, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Richard, debout sous le vent et la pluie. Il était aussi blanc qu'une feuille de papier, ses yeux sombres et étranges. « Pouvez-vous appeler le médecin ? Il a parlé d'une voix calme. Je me sens malade. » Je lui ai dit de rentrer et de s'asseoir. Pendant que j'étais au téléphone, Julia a préparé une tasse de thé, puis s'est assise sur le canapé avec Richard. Elle était à nouveau heureuse. « Quoi de neuf ?» elle a demandé. « J'ai chaud, j'ai mal à la tête et mon cœur bat vite. »« Oh, la pauvre !» dit doucement Julia. Le docteur Ocal arriva rapidement et examina Richard. « Vous avez de la fièvre et un rythme cardiaque irrégulier. Vous devez vous reposer. Restez au lit pendant quelques jours. Détendez-vous et mangez beaucoup de nourriture délicieuse. Cela réduira la fièvre. » À la porte, il m'a dit « Cela pourrait être un virus ou une allergie. S'il ne va pas mieux dans quelques jours, appelle-moi. » Bien sûr, Julia était vraiment heureuse. Elle voulait que Richard reste chez nous. Mais il a dit non. Il voulait rentrer chez lui. Nous l'avons donc emmené à côté et l'avons mis au lit. Pour la première fois, nous avons vu l'intérieur de sa maison et avons été surpris. Il avait des tables, des chaises, des canapés et des fauteuils, des tapis, des bibliothèques, des tableaux, des armoires et bien plus encore. Mais il n'y avait ni télévision, ni caméra vidéo, ni téléphone, ni ordinateur, ni chaîne, hi-fi. Rien de moderne, pas même l'éclairage électrique. Il y avait de grosses bougies dans toutes les pièces. Il prit le médicament et s'endormit rapidement.
Je vais rester ici et prendre soin de lui, a déclaré Julia. Oh, regarde cet endroit. Le pauvre garçon n'avait pas assez d'argent pour acheter une télé. Prenons notre vieille télé. Il pourra la regarder au lit. Mais Julia, il n'aime pas la télé. Mais elle ne m'a pas écouté. Je savais pourquoi elle faisait ces choses étranges. Nous n'avions pas encore d'enfants, et elle voulait donner à Richard toute la gentillesse d'une mère. Lorsqu'il s'est réveillé et a vu la télévision au pied de son lit, il avait l'air effrayé. Il essaya de bouger et de parler, mais il était faible. Le médecin a dit que tu devais te reposer, sourit Julia. Chapitre 3. La maladie invisible. Alors sois un bon garçon, détends-toi et regarde la télé. Il y a un quiz, puis des dessins animés, une comédie, un feuilleton et un vieux film. Un film d'horreur, je pense. Julia a rendu son oreiller confortable et a serré les draps. Richard ne pouvait pas bouger. Il regardait la télé avec des yeux extrêmement effrayés, comme un lapin devant un serpent. « As-tu faim, Richard ?» a demandé Julia. Il essaya de bouger la tête, mais c'était difficile. « Bien, tu as l'air si pâle et maigre. Tu as besoin de vraie nourriture. » Richard essaya de secouer la tête, la peur visible dans ses yeux. « Non, je ne t'écouterai pas, Richard. Tu mangeras, et mangeras, et mangeras. Alors tu deviendras grand et fort. » Julia a préparé de la crème de poulet, des œufs et du pain grillé avec beaucoup de beurre. Maintenant, ne sois pas méchant, Richard. Ouvre la bouche, c'est vrai. Mangez plus. Elle a commencé à lui mettre de la nourriture dans la bouche. Julia est restée avec Richard pendant 6 jours et nuits, dormant dans la pièce voisine. Elle disposait d'un téléphone portable pour les urgences, mais l'utilisait pour appeler de nombreux amis et parents, les invitant à rendre visite à Richard. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les gens allaient et venaient, et c'était très bruyant. Elle a même apporté un vieux lecteur de cassettes de notre maison et a fait écouter à Richard de la musique ou des programmes de radio. Elle a également décidé de louer une caméra vidéo. Richard était le prisonnier de Julia. Il a fait tout ce qu'elle voulait. Pendant 6 jours, il est resté au lit, regardant la télévision et des vidéos, ou écoutant de la musique forte et les conversations des invités. Ses yeux étaient comme du verre et son visage était inexpressif. Il ressemblait à un zombie. Julia lui préparait 3 gros repas par jour et il commença à prendre du poids. Mais il ne s'est pas amélioré. Au bout de 10 jours, il était très faible. Il ne bougeait pas et ne parlait pas. Il regardait juste devant lui. Pourquoi ne va-t-il pas mieux ?
Julia a demandé au docteur Rocal. C'est étrange, il a meilleure mine. Maintenant, il n'est plus maigre et pâle. Est-ce qu'il mange bien? Oh oui, beaucoup de nourriture délicieuse. La fièvre a diminué, mais son cœur lui fait toujours mal. Je ne comprends pas. Regardez-le dans les yeux. Ils ont l'air étranges. Peut-être qu'il dort. Oh, que devrions-nous faire, docteur? Julia a pleuré. Eh bien, nous ne pouvons pas l'emmener à l'hôpital. Il n'y a pas de lit libre. Nous devons attendre quelques jours. Je vais peut-être contacter un de mes collègues en Allemagne. S'il vous plaît, appelez-moi s'il y a des changements. Il y a eu un changement. 2 jours plus tard, un homme grand et fort, avec une grande barbe noire et un visage rouge, est venu chez nous. Je m'appelle le docteur Hans von Ruprecht, dit-il d'une voix forte, avec un accent allemand. Je suis un bon ami et collègue du docteur Rocal. Hier, il m'a appelé au sujet de la mystérieuse maladie du patient Richard Jeffries. J'ai un patient en Allemagne atteint de la même maladie. Est-ce que Monsieur Jeffries se sent mieux? Non, j'ai dit. Il devient un légume. Légume? Oui. Les légumes ne sont pas très vivants, n'est-ce pas? J'ai répondu. Savez-vous ce qui est arrivé à Richard? Non. Mais si mon analyse est correcte, il s'agit peut-être d'une nouvelle maladie apparue seulement au XXe siècle. Nous n'en savons pas grand-chose, mais nous avons découvert que les émissions d'objets électroniques, tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les vidéos, la hi-fi, etc., en sont probablement la cause. Il semble que les ondes de ces machines ne soient pas bonnes pour le cerveau et les nerfs. Elles modifient ou perturbent les fonctions électriques, mais nous ne savons pas exactement comment ni pourquoi. Rythme cardiaque rapide. Le patient tombe progressivement dans le coma. Comme un légume. Exact. Un symptôme étrange est que le patient veut manger et boire beaucoup, ce qui fait souvent grossir les aliments. Vous savez, tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Le patient devient donc gros. Nous ne savons pas pourquoi les gens ont besoin de manger beaucoup. Il y a peut-être une cause psychologique. Personne n'a fait d'expérience et personne n'a rédigé d'études scientifiques, mais nous connaissons l'issue finale de la maladie. Le patient va mourir. À ce moment-là, un long et terrible cri retentit de la maison voisine. Le docteur von Ruprecht et moi sommes sortis en courant de la maison. Julia sortait de la maison de Richard, en pleurant. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle n'a pas pu répondre. Je l'entourai de mes bras, et le médecin entra dans la maison de Richard. Quelques minutes plus tard, il est sorti.
Il est mort, annonça-t-il doucement. J'ai trouvé ça sous son oreiller. Il m'a remis une enveloppe. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une lettre à l'intérieur. Je l'ai lue à haute voix. Lettre de Richard. Je meurs et je sais que c'est le 20e siècle qui me tue. Il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans, j'étais très différent. J'avais le style de vie typique d'un adolescent. J'allais à la discothèque avec mes amis tous les soirs. J'écoutais de la musique forte. J'ai regardé beaucoup de télévision et de vidéos. J'aimais les jeux informatiques et je parlais toujours au téléphone. Puis quelque chose s'est produit. J'ai commencé à me sentir malade. J'avais de violents maux de tête. Mon rythme cardiaque était très rapide. Parfois j'avais des vertiges et j'avais souvent de la fièvre. Je ne pouvais pas faire mes devoirs. Je ne savais pas pourquoi j'étais malade. Je suis allé chez le médecin, mais lui non plus ne le savait pas. Il a dit que c'était peut-être mon style de vie. J'y ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que je n'ai jamais marché. J'allais partout en voiture. C'est vrai que j'ai bu beaucoup d'alcool et mangé de la mauvaise nourriture. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup d'émissions télévisées stupides, des jeux télévisés, des talk-shows et des centaines de mauvais films. C'est vrai que mes oreilles n'étaient pas bonnes, car la musique à la discothèque était trop forte. Je suis littéralement resté assis pendant des heures devant l'ordinateur. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire tout cela très jeune, vers 14 ans maintenant. J'ai pris beaucoup de pilules et de médicaments, mais la maladie ne s'est pas améliorée. Je suis devenu gros et très paresseux. Je ne suis jamais sorti, sauf en voiture. Le week-end, je restais assis devant la télé toute la journée, où j'écoutais de la musique, et je mangeais, et buvais et mangeais. J'ai vécu comme un zombie. Je n'ai jamais utilisé mon cerveau. C'était rempli de déchets provenant d'émissions de télévision, de chansons stupides et de films horribles. Je suis devenu très faible et gravement malade, avec de la fièvre et des problèmes cardiaques. Et puis soudain, j'ai compris. Un jour, j'ai eu un accident de voiture et je me suis cogné la tête. Ce n'était pas grave, mais mon esprit est devenu clair et j'ai tout vu. J'avais l'impression que le 20e siècle me tuait à petit feu. J'ai donc changé mon mode de vie. J'ai arrêté de vivre comme un zombie. C'était très difficile. Mon mode de vie était devenu une habitude dangereuse, comme la consommation de drogue. La vie à la fin du 20e siècle me tuait l'esprit et le corps. Alors j'ai commencé à marcher partout. Je n'ai pas regardé la télévision,
ni écouter de musique stupide. J'ai vendu mon ordinateur et ma caméra vidéo. Je ne suis pas allé en discothèque. J'ai arrêté de manger de la mauvaise nourriture et de boire trop d'alcool. Et j'ai perdu tous mes amis. Mais le XXe siècle est partout. C'était trop fort et j'ai dû y échapper. Je suis donc venu ici pour rentrer chez moi. Mais je ne peux pas m'échapper. Le XXe siècle est trop fort. Je ne peux pas le combattre. Je sais que je vais bientôt mourir. Au revoir. Richard Jefferies. Quand j'ai fini de lire, le docteur von Ruprecht a dit tristement « Alors maintenant, nous savons qu'il s'agit d'une maladie mentale causée par le fait de vivre au XXe siècle. » Puis-je emporter cette lettre avec moi, s'il vous plaît? Je veux rédiger un rapport sur le cas de Richard et publier-le. Alors le monde entier le saura. Mais avant que le médecin ait pu finir de parler, la pauvre Julia tomba à terre avec un cri étrange. Le docteur von Ruprecht la regarda, puis moi. Elle a de la fièvre. Son rythme cardiaque est très rapide. Il secoua tristement la tête